Nouvelle vidéo, nouvelle discussion avec monsieur Jules Marie. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, je suis très heureux. Bah moi aussi, je suis content d'être là. Je suis venu chez toi. Ouais, à Caen. C'est fou? On y est. Comment? C'est beau, hein? Bah ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que je te sens bien, t'es à la maison, tu vois là, tu étais là, t'es rayonnant. À la maison, je suis toujours bien. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ça se sent bien. Voilà. On est à l'Open de Caen, au Palais des Sports, Ouais. juste derrière nous. Cameron Norrie qui est en train de jouer, de s'échauffer. Il disputera la finale contre Hugo Humbert ce soir. Ouais. J'en connais un qui vient de faire un Joko avec Cameron Norrie il y a quoi? Il y a 5 minutes. Il y a 5 ça minutes. s'est fait comme ça. Il est venu sur le cours, j'en faisais un avec toi. Ouais. Il est venu sur le cours, il a voulu me prendre un point. J'accepte. Il a voulu seulement. Mais il a voulu seulement. Ah, voilà, à un moment donné, on ne vend pas toujours. Des fois on veut, mais on peut pas. C'est des choses comme ça. Bon, question simple. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Donc là, du coup, je suis à Caen pendant un mois parce qu'il y a eu l'Open de Caen. Je passe les fêtes de Noël avec mes parents, avec ma famille, mes amis. Et puis, je retourne chez moi, sur Cannes, 1er janvier. Ouais. Et après, je repars en tournoi. Ok, donc ça veut dire que directement ça va repartir dès le début Ouais, d'année. c'est ça. Là, je suis en pleine préparation ici. Ok, Voilà. ça se prépare bien. Ça se passe bien. Beaucoup de physique, du tennis et beaucoup de padel. Ok, Ouais, tu j'adore. trouves ton compte? Ouais. J'adore le padel. Très bien. Ok, ah, de toute façon c'est de plus en plus. Hein. Ouais, Il y en a un paquet. Est-ce que tu fais des tournois ou juste entre potes? Écoutez, je fais un P1000 là. Prochainement, Ok. avec un pote. Ok. Avec un pote qui est moyennement en forme physique. Donc je le fais pas pour gagner, je le fais pour me faire plaisir. Ok, bon d'accord. Il ok. le sait aussi, Ok, on partira pour faire là-dessus, plaisir. et puis bon, Voilà. d'accord. Allez, on part là-dessus. Bon, revenons sur cette saison 2024. Ouais. Qui est au final la plus attendue. On Ouais. va pas se cacher. Ouais, C'est ouais. à un moment donné, depuis que tu voulais revenir, tu voulais faire ces grands Ouais, chelems, tu exactement. voulais faire cette fameuse tournée des grands chelems. Ouais. Tu l'as obtenu l'année dernière. Ouais. C'était dur, c'était Ouais. au Koweït, tu as été la Ouais. chercher, lui chercher, lui Exact. chercher, mais tu l'as eu. Ouais. Qu'est-ce que, après on va rentrer un petit peu dans le sujet, on va rentrer sur tes 3 qualifs de grands chelems. La 4e, mais j'ai pas envie de t'embêter avec ça très longtemps, sur le tournoi que tu as gagné. Mais si tu devais, en quelques mots, revenir sur ta saison, Ouais. comment est-ce que tu la juges? Un peu contradictoire Tu en balances. fait. Parce que, effectivement, c'était l'objectif de faire les grands chelems. Donc je les ai fait cette année. Donc trop content. Mais c'est grâce à mes résultats de l'année d'avant. Bien sûr. Et cette année, les résultats, j'aurais aimé faire beaucoup mieux en fait. Ok. Donc du coup, content d'avoir fait les grands chelems. Mais cette année, les résultats n'ont pas été à la hauteur de mes attentes en fait. Ok. J'aurais préféré faire beaucoup mieux quoi. Tu as été 203 Ouais. cette année. Ouais. Là, tu la termines 313. Ah, malheureusement non. Ah. On va terminer plus bas encore parce Oui, que parce j'ai qu'il encore y a- des points à ouais, défendre bien du sûr, bien Koweït. sûr. Pour le moment, en tout cas, à l'heure où on 313 tourne, là, là, tout- voilà. ok, ouais. Tu sais combien tu vas terminer? Je à vais peu être près 345 je crois. Ouais, parce que Voilà. tu vas avoir les points du Koweït Voilà, c'est ça. qui vont partir. Qui- À ce niveau-là, donc tu perds des places au classement, mais tu fais la saison Mm. la plus glorieuse, Ouais, j'ai ouais, envie de dire, à ouais. ce niveau-là. Tu fais l'Open d'Australie, Ouais. tu bats Benoît Paire là-bas, Ouais. que tu rebats un peu plus tard dans Ouais. la saison. Ouais. Est-ce que, enfin, quel est ton sentiment quand tu arrives? Je sais qu'il y a eu plein de vidéos, je sais que sur le moment, tu as fait beaucoup de contenu et ça fait plaisir à énormément de personnes qui peuvent justement voir un peu les Mm. coulisses, tout ça. À tête reposée, à tête froide, puisque ça fait un moment, comment est-ce que tu te vois sur justement cet Open d'Australie? Comment est-ce que tu arrives à faire le lien et à te dire que c'est un peu cette consécration que tu attendais depuis longtemps? C'est quoi? Là, d'en parler, ça me fait tellement mal parce que j'ai Ok. tellement kiffé le faire que je voulais vraiment le refaire, tu Bien vois. sûr. Et le fait de pas y être, c'est. Franchement, ça me fait tellement mal. Mais j'ai tellement kiffé cette tournée à Nouméa, Ouais, bien sûr. Open d'Australie et Melbourne. Mes 3 potes sont venus me voir. Bien sûr. Franchement, c'était un pur bonheur, quoi. Ouais. Enfin, tout joueur de tennis, de toute façon, qui commence le tennis et qui regarde un peu la télé et tout, veut faire les grands chelems. Enfin, c'est le rêve pour tout joueur. Et moi, effectivement, quand j'ai annoncé la reprise en 2022 avec un caméraman et tout, bon, j'ai entendu plein de trucs. Jules, il joue pas plus que 500, il gagnera pas de futur. À l'époque, c'était plus facile, machin truc, quoi. Donc en fait, j'ai dû quand même entendre tout ça et me dire, tu vas réussir, en fait, tu vas le faire et tout. Et pas évident, quoi. Ouais. Et tu le fais, tu gagnes un tour, Ouais. tu tapes Benoît Paire. Ouais. C'est un premier tour qui était explosif, tout le monde. Ouais. Enfin, s'il y avait un joueur à prendre en Ouais. qualif Ouais. pour toi, Ouais. pour le contenu, Ouais, pour ouais, le ouais. content, C'est vrai. pour la rencontre C'est franco-française, vrai. c'était lui. Ouais. Vous jouez sur un grand cours, Ouais. c'est fou ce qui se passe. Ah non, c'est vrai, ouais. En fait, ouais, Benoît, donc déjà, on est tous deux chez Célio. Bien sûr. Donc c'est les 2 joueurs chez Célio. Benoît est ultra médiatisé, moi aussi du coup. Et voilà, et je me suis dit en Jean-Benoît, écoute, c'est soit il te met 2-2 parce qu'il joue l'acier, Ouais, bien sûr.
Ou soit bah, il fait T'as un une peu du chance. Benoît, moi je sais un peu comment il faut le jouer parce que je l'ai déjà joué, j'ai déjà battu. Et donc je me dis c'est à double tranchant en fait. Je sais pas trop comment ça va se passer, c'est un grand chelem, c'est plus un Open de Caen ou un tournoi ouais, CNGT j'avais joué je crois. C'est un grand chelem et donc je savais pas trop quoi. Ok. Et puis voilà, bon bah après victoire et ça génial quoi. Ouais, bien sûr. Donc du coup, tu avais ton contenu, tu avais la création que tu souhaitais faire et ce pourquoi tu étais là et pourquoi tu avais travaillé et gagné des points depuis. Et le prize money. J'ai aussi le prize money. Hein. C'est important. Non mais c'est important. C'est ultra important. Le prize money des grands chelems, c'est aussi ça, le fait d'aller chercher, le fait d'aller vaincre les choses et ça permet de financer quand même beaucoup de choses. Carrément. Tu fais Roland aussi. Ouais. Tu fais Wim aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement ces deux qualifs qui se déroulent dans des endroits mythiques pour nous parce que le All England Club, Roland qui en tant que Français, c'est le moment, c'est l'apogée du tennis français. Comment est-ce que tu le vis? Parce que c'est aussi plus proche de la maison. Ouais, alors en fait Roland c'était l'objectif de base. J'avais dit je reprends pour faire objectif Roland Garros et quand j'avais fait une année un peu mitigée en 2022, pas gagner un futur, etc. Il dit ça va être dur, je vais plutôt dire objectif Grand Chelem. Bien sûr. Au cas où je fais pas Roland mais je fais les autres quoi. Et donc Roland c'était quand même l'objectif principal, donc je l'ai fait génial. Par contre un peu moins de suspense parce que j'ai été pris 2 mois avant. Je le savais 2 mois avant, donc moins de suspense. Par contre effectivement à la maison, cours 14, amis, famille, enfin un grand kiff, terrain blindé, enfin juste génial quoi. Donc c'était vraiment top quoi, franchement. Au niveau du contenu, tu as été un peu bridé, comment est-ce que ça s'est passé? Tu as pu déployer, mais que ce soit aussi à l'Open d'Australie, je sais que tu en avais beaucoup parlé à Melbourne parce que tu avais négocié, tu avais envoyé des mails à Roland, Wim aussi, où tu le sais, mais vraiment juste avant que tu vas jouer Wim. Comment est-ce que ça se passe pour justement faire ce contenu? Australie, on a demandé un mois avant, ils nous ont presque autorisé tout. Juste une minute de match, je crois. Mais sinon tout, les vestiaires, tout le stade, franchement génial quoi, contenu de dingue. Roland, interdiction sur presque tout. Fallait filmer à l'iPhone. J'ai mis une publication sur mon Instagram comme quoi je faisais Roland Garros, il y avait des balles avec écrit Roland Garros, il n'y avait pas le droit, logo Roland Garros, pas le droit. Donc en fait, tu n'as pas le droit de promouvoir Roland Garros, quoi. C'est que dommage parce que c'est de la pub gratos. Alors même si je suis un petit média, quoi, c'est quand même sympa en tant que Français de pouvoir dire je vais faire Roland Garros sans pouvoir effacer le logo Roland Garros sur une publication. Bref, du coup c'était compliqué à Roland parce que le contenu je l'ai fait sur un canapé dans un appartement. En voix off et on mettait quelques petits plans de coupe. Fallait pas dépasser, je sais pas, 1 minute, je crois, de plans dans Roland Garros, entraînement, match, etc. Donc une bonne galère. Donc j'ai pas eu du tout eu le contenu que je voulais. Bien sûr. Terrible. C'est trop dommage. J'en avais parlé dans la vidéo. Je peux pas, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à me dire qu'on était en l'occurrence, mais bridé comme ça dans ce sens-là. Tu ne fais comme tu l'as dit que la promotion et tu fais que de la promotion propre. C'est toi qui vas tourner tes images, c'est toi qui es acteur de ton. Je peux pas. Et puis c'est des vidéos qui fonctionnent. Bien évidemment. C'est des vidéos qui fonctionnent bien. Il y a beaucoup de vues. C'est un communauté qui est très engagé, qui aime le tennis. Ça peut que servir le tennis en fait, en général quoi. Ça peut que en tout cas les faire aimer le tennis et les emmener à Roland Garros. Ils ont envie d'aller découvrir. Faire du tennis. Moi j'ai eu, je pense franchement, 1000, 2000 messages de personnes qui ont repris le tennis grâce à ma chaîne, à ta chaîne, aux autres créateurs de contenu qui sont en train de faire des trucs super sympas. Enfin, voilà quoi. On verra en 2025 bientôt. C'est le truc, c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça que les gens suivent le tennis. Il y a beaucoup plus de vues sur YouTube qu'à la télé par exemple. Enfin, voilà. Donc, maintenant c'est comme ça quoi. Donc c'est dommage de brider ça quoi. Je comprends pas. Mais bon bref. À Wim, tu l'apprends juste avant que tu joues. Ouais, Wim, je suis 2 alternate le jour J, le lundi. Les matchs commencent à, je crois, 11h ou 10h. Là, je regarde MP Perlicard contre Blanchet. Il y a Manu Planck, le coach, qui me dit t'es combien, t'es rentré? Je lui dis non, je suis 2. Il me dit non, t'es 1 parce que Vachereau a fait forfait. Donc je vais voir le arbitre. Effectivement, je suis 1. Et puis j'attends. Puis à 15h ou 15h30, je sais plus, on me dit en gros, tu rentres dans 10 minutes sur le court contre Van Hache qui est en train de s'échauffer et qui lui pensait jouer contre Kevin Embry en fait. Bien sûr. Et moi je l'ai su avant Van Hache quoi. Donc en fait je passe vraiment d'un… Et en plus j'y croyais tellement pas que toute la journée il faisait chaud. Donc full soleil, j'ai à peine bu, je marchais pour voir tous les matchs, c'était un grand kiff. Et donc du coup j'étais un peu déjà usé, soleil, fatigue. Et on me dit tu rentres dans 10 minutes quoi. Donc je passe de alternate à pas joueur quoi, à joueur et joue contre le 110e mondial, Van Hache, français, dingue quoi. Parce que quand tu te lèves le matin à +2, t'estimes à combien de chances à combien tes chances de jouer? J'avais vu tous les joueurs en fait.
Et tu te dis, bon, ils sont tous là, visiblement ils vont bien. Ils sont tous là, mais c'est vrai que tu sais jamais, avec cette nouvelle règle qui dit que après la deadline, si tu désinscris, tu as quand même 50% du prize. Ça, voilà, les joueurs du coup peuvent se dire bah, je suis blessé, je vais prendre quand même 50% du prize et je vais laisser quand même un joueur ayant 100% de chance de pouvoir jouer à fond. Quoi. Donc je me dis, bon, ouais, que j'ai 20% de chance. Quoi. Ok, ouais, et donc du coup, bon, tu le fais. L'entame de match est forcément dur parce qu'en fait, j'avais fait 0 points sur le gazon. Avant en fait. Oui, bien sûr. Juste des points à 4, donc il n'y avait pas de rythme et tout. Monsieur ne joue qu'à Wimbledon. Qu'est-ce que vous voulez c'est ça. Mais voilà, défaite 10 feet super tie-break. Mais pas mécontent parce que 2 heures avant, je joue pas à Wimbledon. Et puis finalement, ok. Et puis je perds en faisant un bon match. Bien quand même. Tu as un été où tu gagnes Ajaccio. Ouais. Tu fais une finale à Loulé, mais c'est un peu avant, je crois. Ouais, ça c'est en mars. Ouais, c'est avant. Je fais demi-Blois. Oui, aussi. C'était sur terre battue extérieure, finalement il a plus de la semaine, on passe sur dur inter-rapide. Dans des conditions pour un cheval très compliquées, voilà. Demi-finale, et puis là en fait, après Ajaccio, après Ajaccio je le gagne, je suis 232 ATP, et je me dis c'est bon, je suis prêt à l'US Open. Ouais. Parce que historiquement parlant, à 2,32, tu es pris dans les qualifs de Grand Chelem de toute l'histoire en fait. Ouais, bien sûr. Et donc je pense qu'il y a eu un énorme relâchement mental de me dire ça y est, putain j'ai fait les 4 quoi. Voilà. Et donc du coup, je fais une erreur, c'est je joue le dimanche à Ajaccio, le lundi je pars en voyage, je pars à Londres pour jouer mardi. Ouais. Je tombe sur un super joueur, Pennington Jones, qui a battu d'ailleurs Cameron Norrie en Angleterre en Challenger. Bien sûr. Je le perds. Sur le bouton non. Je crois que c'est l'autre, mais oui, mais on est d'accord. Je perds, il joue très bien et moi je suis visé d'Ajaccio. Derrière, je me dis, je fais une semaine off, je loupe un challenger pour faire un autre challenger après. Je perds au premier tour en étant tête de série 2 contre Safot qui était 150, qui joue très bien. Et là, bon, j'ai pas pris un point, mais je suis quand même 2,32, je me dis, ça va passer. Okay. Et puis, bon, bah, finalement, ça ne passe pas. Ça ne passe pas avec des personnes qui. Je comprendrai jamais. Vraiment, je t'assure, j'ai essayé de me dire, ok, peut-être qu'un mec a voulu. Non, parce que c'est même pas drôle en fait. Il n'y a rien Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, quelqu'un s'est fait passer pour le juge arbitre de l'US Open. Tu as envoyé un mail. 2 mails écrits sur la même forme que l'ATP. Donc voilà. Très factuel, très formel, avec les mêmes écritures. Voilà, toi tu y as cru, tu as publié en disant je rentre à l'US, c'est fait parce que tu étais un dehors. 2 dehors. Il a dit qu'il y avait 2 retraits dans le mail. C'est ça. Voilà, et donc du coup, et puis finalement, non, le mec, le JA te dit excuse-moi Jules, mais c'est pas moi, je suis navré. Ouais, dingue. Et ce qui est fou, c'est que 2,32, je rentre pas à l'US, 2,42, à Wim, je rentre. Ouais, bien sûr. C'est la loi du gazon, la loi du dur, la loi de fin de saison, l'après-été, toutes ces choses. Mais bon. Et le prize money qui augmente beaucoup aussi. Et les joueurs y vont. Bien sûr. Ça, on est totalement d'accord. Voilà, en tout cas, pour les gros résultats de cette saison 2024. Tu es en préparation ici à Caen. Quels sont les objectifs pour 2025 ? Donc là, je vais être 345, je perds un peu de points là. Donc, essayer de remonter au classement, évidemment, me rapprocher des qualifs de Grand Chelem parce que j'aimerais les refaire. Évidemment, quand tu as goûté et tu as envie de les refaire, c'est évident. C'est tellement génial. Et prendre du plaisir sur le cours parce que fin d'année, là, c'était un peu difficile. Les 4-5 derniers mois, je gagnais pas beaucoup de matchs. Et puis du coup, je faisais un match, je perdais, j'avais 7 jours de repos, manque de rythme, tu rejouais un bon joueur, manque de confiance, mais suffit d'être, je te jure, à 10% en moins, mais tu ne gagnes pas un match. C'est tellement exigeant ce sport, c'est un truc de dingue. Donc prendre du plaisir, remonter au classement, créer du contenu sympa pour montrer aux gens et puis voilà. Mais globalement, oui, c'est remonter dans les qualifs de Grand Chelem. Ok, c'est l'objectif. Tu te vois jouer encore combien de temps ? Alors, il y a des personnes, voilà, derrière on a Cameron Norrie qui joue, il a été top 10, c'est des mecs qui ont été très hauts, très forts. Mine de rien, tu as repris ta carrière sous forme de, on va créer du contenu, on va montrer aux gens comment ça se passe, on va voir un peu tout ce qui… Donc pour toi, c'est énormément d'énergie, c'est énormément de moyens engagés, c'est énormément de choses mises en place pour arriver sur les tournois. Donc si tu puisses pas la même énergie, combien de temps tu te laisses encore justement dans ces conditions-là j'ai dit sur un vlog là, bilan, l'année 2025 sera décisive. Je vais voir en fait fin 2025 quel est mon classement, si j'ai kiffé l'année 2025, si je suis prêt à repartir sur 1 an de voyage, 1 an de sacrifice, d'entraînement, d'échecs, de victoires, d'émotions et tout.
Et voilà, mais fin 2025, je fais un bilan, je fais un point. Tu ne feras que des saisons entières. Il n'y Ouais. a pas un tournoi qui te tient à cœur où tu te diras je peux faire un jubilé là-bas au cas où si je refais 3 mois, 4 mois. Si, pourquoi pas. Ouais. Si, pourquoi pas. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est que l'année prochaine, ça sera décisif, quoi. Parce que c'est vrai que bon, j'ai 33 ans, je vais prendre 34 en septembre prochain. Je voyage toutes les semaines. J'aimerais aussi être un peu posé. Tu vois, avoir des week-ends comme mes potes, Bien sûr. pouvoir être un peu, entre guillemets, normal. Même si je sais qu'avec le recul, ce que je fais, il y en a plein qui rêveraient de le faire, tu vois, mais quand tu es dedans, c'est très usant et très fatigant, quoi. On est presque, mais ça va, ça a été sauvé. Très usant, très fatigant. Mais ouais, j'aimerais bien aussi construire ma vie d'adulte. sûr, je Enfin comprends. voilà. Donc à voir. L'année prochaine, ça va être décisif, ouais. Ok, c'est totalement compréhensible. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Merci. On se revoit bientôt sur le cours. Carrément, avec grand plaisir, quand Parce tu que, veux. bon, c'est bien beau, mais j'ai perdu quand même, il n'y Ouais. a pas longtemps. La Donc, revanche, quand tu veux. l'interview sort demain, donc jeudi, Ok. le vlog lundi. Vous verrez, Ok. c'est lundi dans le vlog. Ok. Bon, Voilà, ça a été un peu compliqué. Mais bon, bref, c'est des choses comme ça. Jules, Allez, merci beaucoup. un grand merci. À plus, mec. Plein de choses. Et continue ce que tu fais, Et ton regarde. contenu, on kiffe. Hein. Merci, c'est adorable. Ah ouais, carrément. On va continuer alors. Avec plaisir. Dans ces cas-là, C'est on top. crée en plein de nouvelles Voilà, choses. c'est ça. Il continue de s'entraîner et puis nous, on va faire autre chose. Allez, bye bye.